Euh, salut, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce direct, c'est un direct de sensibilisation, bienvenue dans ce direct, partagez le direct, bienvenue sur la page des Bobitanap, connectez-vous, je vois personne. Connectez-vous. Bienvenue dans ce direct. Je bois le thé en vous attendant. Salut à tous. Bienvenue dans ce direct. C'est un direct de sensibilisation de la femme parce que les Bobitanap ont pour mission de sensibiliser les femmes, d'informer les femmes par rapport à leurs droits dans la société. Et à l'approche du 8 mars, nous devons sensibiliser de plus en plus. Nous devons informer les femmes sur leurs droits. Ça, c'est le but de ce direct. Le but de ce direct, c'est de parler aux femmes. Aujourd'hui, moi, je vais parler aux femmes camerounaises. Bonjour à tous. Partagez le direct. Il ne sera pas long. Partagez le direct et puis on va commencer. Comme vous le constatez, je ne sais pas si vous avez fait le tour de la toile. Depuis quelques semaines, nous avons été informés sur la toile d'une femme qui est décédée parce qu'elle a été tabassée par son mari. C'était quand? Le 14 février. Et l'autre jour encore, on a eu beaucoup de femmes qui sont décédées dans l'accident sur la route de Tchad. Bien avant, on a eu des femmes qui sont mortes au Nozo. Nous constatons donc que les femmes dans notre pays, nous les femmes du Cameroun, la femme souffre. La femme souffre parce que il n'y a vraiment personne qui s'occupe, qui se préoccupe de la femme. Depuis 3 ans, nous avons décidé de boycotter le pain du 8 mars. Je vais vous donner les raisons du boycott du pain du 8 mars. Nous avons décidé de boycotter le pain du 8 mars parce que nous avons constaté, après beaucoup d'années, parce que nous tous, moi je suis une femme, j'ai porté ce pain. Toutes les femmes, beaucoup de femmes camerounaises ont porté ce pain. Mais à un moment, on a décidé de boycotter ce pain parce que ça n'apportait rien à la femme. Plutôt, la journée du 8 mars au Cameroun était devenue une journée de dépravation. Était devenue une journée où bonjour Loris, bonjour. Partage le direct, non Loris, partage le direct. Bon, comme je disais, le 8 mars au Cameroun était devenu une journée de dépravation. Une journée où on voyait les femmes dans tous les bars. Une journée où on pouvait coucher avec les femmes mariées n'importe comment, où les femmes mariées se livraient à la débauche, où les jeunes filles se livraient à la débauche. C'est comme ça qu'on a transformé, qu'on nous a mis le 8 mars dans notre pays. On achète le pain et puis on va dans les bars, se faire violer, se faire tromper par des hommes qui nous donnent une bière, qui nous donnent 2 bières, qui nous donnent du poisson braisé. Voilà à quoi a été réduite la femme camerounaise, à la débauche.
Le 8 mars, c'est la fête de la débauche au Cameroun. On a pris conscience de ce phénomène. On a dit non et non, ça ne peut plus se passer comme ça. La femme doit être respectée. Et depuis 3 ans, nous avons lancé le mot d'ordre du boycott de ce pagne, qui est un pagne de la dépravation, qui est un pagne de la honte. Parce que le problème de la femme est plus profond que juste un simple pagne. Et que ces vendeurs même de pagne, ils vendent ce pagne. Les bénéfices de ce pagne, ils reversent à qui? On ne sait pas. Aujourd'hui, la femme camerounaise doit se lever. Doit se lever parce que on pouvait dire, par exemple, on vend, par exemple, ce pagne pour financer les projets des femmes. Mais nous constatons quoi? Il y a quelques jours, ça circule encore sur les réseaux, cette, euh, euh, cette, cette femme, une volleyeuse, qui est morte de suite d'un accouchement difficile. Imaginez-vous, en 2021, combien de femmes meurent au Cameroun de suite d'accouchements difficiles? On ne peut pas nous donner les nombres. Personnellement, j'en connais. Il y a quelques années, j'ai perdu une camarade de classe qui est morte de suite d'un accouchement difficile. Dans mon entourage, je ne peux pas compter combien de personnes meurent, combien de femmes meurent au Cameroun de suite d'accouchements difficiles. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que dans un pays, qu'une femme aujourd'hui puisse mourir encore parce qu'elle veut donner la vie? Ou la médecine aujourd'hui est assez développée. J'ai fait quelques recherches par rapport à ça. Pourquoi est-ce que les femmes meurent dans notre pays? Parce qu'elles donnent la vie. Il faut que vous sachiez que le Cameroun est classé parmi des pays qui ne font pas d'avancée par rapport à ce domaine de la science. Il n'y a pas d'avancée au Cameroun. Donc ça veut dire que le gouvernement n'investit pas dans la recherche. Il est inadmissible qu'aujourd'hui que des femmes meurent parce qu'elles donnent la vie. Il est inadmissible, il est inacceptable. Il est inacceptable. Parce que la médecine a tellement évolué. Les progrès scientifiques ne nous permettent pas, ne nous autorisent pas aujourd'hui à ce que le Cameroun soit à la traîne. À ce qu'on reste comme ça, on lit sur les réseaux sociaux que des femmes meurent parce qu'elles donnent la vie. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Et c'est un combat que les femmes doivent mener. Voilà un combat que les femmes doivent mener le 8 mars. Aujourd'hui, ça touche une athlète. Personne ne s'en offusque. Hier, ça avait touché une no-name, comme on dit souvent. Personne n'a parlé. Aujourd'hui, ça touche une athlète de haut rang. Il n'y a personne, ça attire l'attention de personne. Même des athlètes, de ses collègues, même athlètes, des influenceurs, des stars, de je ne sais pas quoi, ça ne dit rien à personne. Elle est morte, on mérite, c'est normal qu'elle meure en accouchant. Mais moi, je vous dis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est ce à quoi sert le 8 mars. Le 8 mars nous sert à revendiquer nos droits, à dire au gouvernement ce qui ne va pas et ce qui doit changer. Les femmes camerounaises doivent apprendre à s'organiser, à commencer par des femmes intellectuelles. Des femmes intellectuelles, je peux dire des corps de métier, des médecins, des enseignantes, des maîtresses, des femmes entrepreneurs, des artistes et tout ça. Les femmes camerounaises doivent apprendre à s'organiser pour défendre une cause. Parce que si on parle, on va dire par exemple, revendiquer tes droits, elles vont dire c'est de la politique. Mais qu'une femme qui meurt en accouchant et que je revendique l'accès aux soins, ce n'est pas de la politique. Ce n'est pas de la politique, mais c'est de la vie en société, c'est la solidarité c'est la solidarité, c'est la citoyenneté. Les femmes doivent apprendre non pas seulement à faire du Congo-ça ou à je ne sais pas quoi, mais les femmes camerounaises, organisez-vous, organisez-vous et apprenez à revendiquer. Apprenez à mettre la pression sur le gouvernement à ce qu'il change des choses. Oui, le gouvernement ne peut pas changer comme ça. Le gouvernement ne peut pas changer comme ça.
C'est vous qui devez amener le gouvernement à changer. Il y a quelques jours, bonjour Tracy Royal, bonjour Soroling, bonjour à vous. Bonjour. Il y a quelques jours encore, on a lu sur les réseaux sociaux cette femme qui a été tabassée à mort par son mari. Une femme qui a été tabassée à mort par son mari. Il y a quelque temps encore, on a vu cette femme qui a été, cette étudiante qui a été tuée par son partenaire, par son copain. Il y a tellement d'exemples, il y a tellement d'exemples. Il y a des exemples même qui n'arrivent pas sur les réseaux sociaux. Des femmes meurent. Des femmes meurent parce qu'elles ne sont pas protégées. Parce qu'elles ne savent pas revendiquer. Parce qu'au Cameroun, c'est la République du chacun pour soi. C'est la République du Congo-Ça. C'est la République du bavardage. Parce que chacun sait seulement bavarder. Personne n'entreprend rien pour un changement dans la société. Il est inadmissible. Il est inconcevable pour les femmes de pouvoir voir des injustices comme ça. Il est inadmissible de laisser passer des injustices sous vos yeux. Il est inadmissible. Donc, un autre 8 mars est possible. Un autre regard de la femme camerounaise est possible. Vous devez vous réveiller, vous les femmes camerounaises. Vous devez vous réveiller, vous organiser et vous battre pour vos droits. Le gouvernement ne viendra pas vous donner les droits. Le gouvernement ne vous fera pas de cadeaux. Ce qui est sûr depuis 38 ans, ils ne vous font pas de cadeaux. Si vous ne revendiquez pas, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Moi, je parle ici en tant qu'une féministe. Je parle ici en tant qu'une féministe engagée qui lutte pour la cause des femmes. En plus du fait d'être Bobby Tanap, je suis une féministe engagée pour la cause des femmes. C'est ma profession. Je suis formatrice dans une maison de la femme. Moi, je travaille pour la cause des femmes. Mais ça ne profite pas beaucoup à mon pays parce que je travaille pour d'autres femmes. Des femmes qui sont dans les problèmes ici. Je m'occupe des femmes. Et je vois que ce qui se passe dans d'autres sociétés, normalement, devrait se passer dans notre pays. Les femmes de la société civile au Cameroun devraient faire le travail, devraient aller sur le terrain, sensibiliser ces femmes, ces bayam selam, ces femmes qui meurent, ces femmes qui sont mortes à l'homme chantier parce qu'elles vendaient du carburant, ces femmes qui sont tabassées, ces femmes qui meurent sur les accidents. Qu'est-ce qui est fait? Où sont les associations de femmes au Cameroun? Bonjour Alain, bonjour. Bienvenue dans le direct. Ça, c'est un petit direct de sensibilisation. Je m'occupe aujourd'hui de la femme, de sensibiliser la femme camerounaise. Qu'est-ce que la femme camerounaise doit faire? Parce que trop parler, moi, je ne parle plus beaucoup. Mais moi, je vous dis, il y a des choses qui doivent être faites. Aujourd'hui, dans le cadre professionnel, nous sommes en train de travailler sur une campagne sur les droits de la femme. Et j'aimerais que chaque femme camerounaise aujourd'hui puisse faire ceci. On va lancer une campagne pour la sensibilisation de la femme. Vous regardez ça, ce bout de papier. Vous regardez ça. Ici. Je ne sais pas si vous lisez ça. J'ai le droit d'avoir un travail décent. J'ai le droit d'avoir un travail décent. Voilà ça. J'ai le droit d'avoir un travail décent. Voilà. Donc, le 8 mars, chacune d'entre vous doit écrire ça. Chacune d'entre vous doit écrire le droit qu'elle estime bien pour elle, le droit qu'elle revendique. Chacune d'entre vous doit écrire ça. Et vous allez nous envoyer ça inbox. Vous pouvez l'écrire comme ça.
et cacher votre visage. Vous pouvez l'écrire et cacher votre visage. On n'est pas obligé de voir votre visage. Vous l'écrivez. C'est une campagne qu'on va mener. Moi, je l'ai fait. Moi, je vous dis, je l'ai fait dans le cadre de mon travail. Et il n'est pas question que ça ne nous profite pas aussi. En tout cas, regardez aussi celui-ci. J'ai le droit d'avoir des bons soins de santé. Regardez celui-ci. Vous allez rédiger comme ça sur les bouts de papier et vous allez filmer ça et nous envoyer ça inbox. On va poster ça le 8 mars. Les femmes camerounaises, je vous attends avec ces pancartes le 8 mars. Chacune d'entre vous doit écrire ça. J'ai le droit d'avoir de bons soins de santé. Voilà. Voici un troisième. Je vous montre. J'ai le droit d'avoir de bonnes routes. Voilà ça. Voilà ça. Donc, vous devez écrire ça. Vous pouvez cacher votre visage. Si vous ne voulez pas être reconnu, vous cachez votre visage et vous faites passer le message. C'est le message qui nous intéresse. Donc, c'est une campagne que nous avons lancée ici dans le cadre de la sensibilisation de la société internationale par rapport aux problèmes de la femme. C'est une campagne que nous avons lancée et j'aimerais que toutes les femmes camerounaises puissent adhérer à cette campagne. C'est une campagne d'affichage parce que le 8 mars, on doit publier tous ces affichages sur les réseaux, sur tous les réseaux, dans tous les groupes, dans les groupes WhatsApp et tout. On va afficher, on va publier tous ces réseaux pour montrer à la communauté internationale, pour montrer à la communauté nationale que les femmes camerounaises ont des droits. Parce que on nous fait croire que tout va bien au Cameroun, on n'a pas de problème en dehors de la guerre ou non. Il y a une pauvreté grandissante qui est dans la société. La femme s'appauvrit de jour en jour et n'a pas le minimum. Et ça, ce sont des droits que nous devons revendiquer. Donc, le 8 mars, écrivez ça. Bonjour. Bonjour. Donc, voilà, c'était le but de mon direct. Je suis en train de travailler. Ciao, ciao. Bonne journée. Merci à vous qui avez été là. Maintenant, je dois retourner quelque part. Bonne journée et vraiment, j'attends vos affiches. J'attends vos affiches pour le 8 mars et j'espère que vous allez adhérer à cette campagne. Merci. Au revoir.